Bah écoute, ça me paraît bien. Alors là, les gens qui vont nous écouter sont des gens qui lisent le blog Développer Parallèle que j'anime avec Eric Vernier. Alors bien évidemment, ils connaissent les librairies C++, on en a déjà parlé, que ce soit la librairie PPL ou la librairie Agent, les outils de synchronisation. Alors justement, toi tu as intentionnellement introduit du parallélisme dans ta démonstration. J'aimerais savoir toi ton point de vue personnel, c'est pas vraiment ton équipe. Exact. Comment tu ressens un peu l'arrivée de la programmation parallèle pour les développeurs C++? Exact. Donc on est tous très clairs, que ce soit Microsoft ou dans l'industrie en général, que le fait que nos processeurs deviennent multicœurs, c'est le grand problème de notre génération qu'on doit résoudre. Ceci dit, dans notre équipe, on pense souvent à, on va dire, la programmation dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on parle de vraies applications qu'on utilise sur l'ordi, sur le desktop, et qui ont des besoins très simples. On doit pouvoir répondre à l'utilisateur quand un utilisateur clique sur un menu. Et on a beaucoup de choses qui se passent en même temps et on ne peut pas, on va dire tout simplement dire, voilà, je fais un calcul qui va utiliser 48 cœurs et voilà, c'est très simple et c'est simplement quelque chose de, on va dire, sans état. On pense surtout que ce genre de choses est très utile si on a, on va dire, de la programmation scientifique où avec un peu de chance on va traduire de plus en plus de choses en déclaratif et peut-être que ça marchera mieux. Mais entre-temps, et c'est ce que j'ai montré dans ma démo, on pense que toutes ces librairies parallèles vont, d'un certain point de vue, pouvoir aider à créer des applications qui sont plus asynchrones, qui font de la programmation, qui peuvent avoir des objets et des fonctions qui travaillent en derrière de la thread de base, dans les tâches de fond, sans avoir à écrire beaucoup de code qui n'a aucun rapport, on va dire, avec les fonctions de l'application particulière. Donc dans ma démo, j'avais fait, par exemple, je voulais télécharger des images en parallèle, enfin en tâche de fond. Depuis Bing. Voilà, je prenais des images de Bing. Et si je ne les mettais pas dans le fond, ben, j'attendais que toutes les images étaient prises avant de pouvoir les montrer sur l'écran. C'était pas pratique. L'expérience utilisateur. Voilà, l'expérience d'utilisateur était assez nulle. Donc, en ayant ce concept de tâche qu'on a dans la PPL, avec 4 lignes de code, je crois, en plus de ce que j'avais, ou 3 lignes de code, j'ai gardé mes fonctions, j'ai mis ça dans une lambda et j'ai mis ça dans une tâche qui tourne en parallèle. Et c'était quasiment tout ce que j'avais à faire pour pouvoir garder, disons, l'interface utilisateur que j'aime. J'ai pas dû repenser à toute une nouvelle framework. Le code est resté à peu près voilà, et j'ai pas dû changer, j'ai pas dû adopter, toute mon application n'a pas dû changer. Ça n'a pas Par été exemple, un bouleversement. Voilà, quand on veut mettre du .NET dans une application MFC, c'est beaucoup de travail, il faut penser à l'architecture. Parce que là, j'ai pu mettre ça de manière très facile dans un petit endroit dans mon code, sans avoir à bouleverser mon application et mon architecture. Donc ça, c'est ce à quoi moi, personnellement, je pense quand je pense à ces librairies. Toi, tu dis finalement, le parallélisme, ça s'adresse à tous. On en aura tous besoin. C'est pas seulement réservé au monde scientifique, si je veux résumer un peu ce que tu as dit, mais finalement, le développeur classique, on est un peu tous des fois, on a besoin d'utiliser ces librairies-là dans son quotidien. Et je crois que même ces librairies sont utiles même si on n'a pas un ordinateur avec 8 cœurs. Souvent, on veut décrire des tâches qui sont en parallèle, qui sont dans le fond. Et ces librairies font en sorte que c'est beaucoup plus facile. On peut écrire des choses qui n'utilisent pas de thread, qui n'utilisent pas de lock, qui sont donc plus composables entre elles. Plus facile à écrire, qui sont plus faciles à écrire, plus maintenables. Et donc je crois que ces librairies qui sont utiles quel que ce soit le domaine. D'accord. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça va plaire aux gens du site. Et puis bah écoute, à la prochaine PDC.